Eh bien bonjour et bienvenue sur WebSurf TV pour le portrait de la semaine. Cette fois nous rencontrons Christophe Dimul qui est à côté de moi. Salut. Christophe qui est bien connu pour ses nombreuses photographies de surf. Alors justement Christophe, ça fait combien de temps que tu photographies du surf? Ça fait 28 ans à peu près. 28 ans à peu près. Et 20 ans que je fais la photo dans l'eau. Alors ça t'est venu comment cette envie de photographier justement le surf? C'est que au départ j'étais rugbyman de la Chalosse et mes potes rugbyman ne croyaient pas qu'il y avait des tubes à hausse-gorge comme à Hawaï. Et moi qui m'en enfilais quelques-uns déjà à l'époque en bodyboard tout gamin, je me suis dit bouge pas, je vais leur ramener une image. Et je me suis acheté mon premier appareil étanche, un baroudeur HDM. Et voilà, j'ai fait les premières photos dans l'eau en 1986. Donc tu as été, si je ne me trompe pas, tu as été un des premiers à te mettre à l'eau avec un caisson étanche, en tout cas dans la région, si ce n'est en France. Ouais, alors il y avait Sylvain déjà qui faisait des photos dans l'eau, des jours parfaits, qui avait eu des caissons à Hawaï. Il y a Pierre-Bernard Gascogne aussi, qui dirait cette session à l'époque, et qui se mettait à faire des photos dans l'eau, mais bon, je l'ai vu qu'une fois, ça devait pas être terrible, les photos, on les attend toujours. Ouais, j'ai été le premier, j'ai coulé mon appareil 2 fois. La première fois j'ai fait réparer, et la deuxième j'ai pété les plombs, j'ai pris mes appareils et j'ai rassemblé 6 morceaux de plexi et j'ai fait un caisson. Alors justement, tu as rassemblé les morceaux plexi, je crois savoir que tes caissons, tu les conçois toi-même. Ouais, depuis ce jour-là j'ai pété les plombs, grand coup de scie, dans une plaque de plexi, c'est parti quoi. Alors ça se passe comment pour construire un caisson étanche pour un appareil? Ah, le premier c'est sympa, donc c'est des plaques de plexi collées lissées à l'ancienne, comme j'ai fait tout de mécanique. Voilà, on a pris la solution mécanique à partir de plaques de plexi. Mais après, il y a plein d'autres solutions, genre fabriquer un châssis en fibre de verre, un peu comme des planches de surf. Et voilà, et mettre un plexi devant, voilà. Les boutons, basta. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement quand tu es dans l'eau et que tu vas justement prendre ces photos qui, je dirais, qui sont hors du commun par rapport à ce qu'on peut voir des photos de la plage par exemple? Ouais, mais c'est être au plus près du surfeur dans le tube, la vision du pote qui rame, qui passe la barre et qui voit son pote se mettre le tube parfait. Youhou, voilà quoi. Le trip. Après, le gamin qui suit le tube, ça lui fait un méga souvenir. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je manquais quelques tubes en bodyboard et il n'y avait personne pour ramener l'image. C'est vrai que j'étais tout gamin, j'aurais bien aimé avoir une photo dans une barrique énorme. Et tous les gens que j'ai croisés dans le tube, ils ont la banane d'avoir eu au moins une fois un jour la photo, la bonne photo dans le tube. Voilà quoi. Et il y a quand même peut-être une difficulté particulière à filmer quand on est dans l'eau, puisque je crois qu'on ne peut pas vraiment viser, je dirais, comme on peut le faire avec un appareil normal. Ah, c'est clair que là, quand tu vas à l'endroit est très 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 étroit, là où il faut être, et c'est très très dur d'être dans cet endroit-là avec un œil dans le viseur. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'en photo, tu fais la photo jugée. Tu vois, tu te places, tu regardes un peu où t'es et tu shootes au jugé. Après, ce que je trouve beaucoup plus dur, c'est de filmer dans l'eau, où là, tu es obligé d'être placé au millimètre dès que le gars a fait son take-off, parce que toi, tu es en train de filmer. Et tu filmes tout le take-off, et c'est là qu'il faut être placé. C'est là qui est... Pour moi, la vidéo est très 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 dure dans l'eau, parce qu'il faut beaucoup d'expérience pour être placé au millimètre, tout en regardant à travers un viseur de grand angle de caméra. Quoi. Toute une technique. On a vu de nombreuses photos de toi on va dire, dans tous les magazines de surf, bien sûr sur le site de l'ASP. Quel est ton meilleur souvenir de photographe de surf? Mon meilleur souvenir, je crois que c'était Hawaï quand même, c'est vraiment incroyable. J'ai passé 2-3 ans là, très, très sympa quoi. Avec des jours parfaits, mythiques. J'ai compris que c'était que pipeline parfait. Il y a 12-15 pieds d'un côté et pour passer là-bas, c'est comme s'il y avait 2 mètres. Tu vois. C'est vraiment tranquille, la vague est archi parfaite et vas-y, une série rentre, vas-y, prends-en une. Quoi. Non, vraiment sympa, très. Des sensations intenses et tout, je sais pas, il s'émane quelque chose de ces îles, un peu magique je trouve. C'est assez space, ouais. Donc Christophe, bon, on sait que tu es quelqu'un de proche de la mer et je crois d'ailleurs à ce sujet-là que tu as une autre passion en relation avec cet élément. Ah ouais, c'est clair, j'ai une nouvelle passion qui est la voile, que je pratique depuis une quinzaine d'années. Et là, c'est bien, ça me tient à cœur de hisser haut le pavillon gascon devant tous les petits vieux du port qui font les malins et qui nous prennent vraiment pour des
des enfants de cœur et vraiment des mauvais marins. Et voilà, nous on leur prouve en gagnant les régates qu'on n'est pas si mauvais que ça. Je crois d'ailleurs que vous venez d'en gagner une récemment. Voilà, cette année on s'engage sur le trophée Euskadi à fond et on vient de faire la gaviota là, pendant 18 heures et effectivement on a gagné. Et alors vous avez gagné, ça s'est passé comment? Parce que c'était pas forcément évident au départ. Ah mais il n'y a rien d'évident en régate, c'est justement tous les bateaux ont des coefficients pour se remettre à niveau, toutes les chances à égalité et donc il faut se battre. On a pris une tactique toute la première moitié de course qui n'a pas payé. Voilà, mais ça nous a permis de nous échapper sur la deuxième tactique au retour et voilà, et passer par la côte. De nuit, tous les chats sont gris. Et à la côte, on a eu du vent, mais ils n'en ont pas eu. Voilà. Et on est arrivé alors, au port, au petit-déj. France. À part ça, tu as des projets photos ou voile pour l'avenir? Ouais, ben alors en voile, on s'engage donc sur le trophée HKD, qu'on va essayer de gagner quand même. On va essayer de gagner les basques. Il n'y a rien qu'à bretonner. Ouais, puis alors voilà, je vais passer, j'ai cassé mon téléobjectif là sur les compétitions. La mise au point ne veut plus fonctionner, elle est usée, elle n'en peut plus. Donc voilà, je vais repartir photographe aquatique, vous allez me revoir dans les tubes. Voilà, et comme j'ai la question en photo vidéo, vous pouvez voir ça en vidéo, ça. Ça va être fantastique. Hein, peut-être sur westsurf.tv. Oui. Ça sans problème, il n'y a pas de souci. Et alors une dernière chose par contre, et ça, tous ceux qui le connaissent le savent, c'est qu'il y a encore une autre passion de Christophe, c'est ce qu'il a dans les mains. Il s'appelle un ukulélé. Tu veux en jouer un petit peu pour nous? Petit bœuf? Allez. Allez. On est en les îles, on est arrivé? Allez. Voilà Christophe. Voilà, c'est terminé. Je te remercie Christophe d'être venu. Salut. À bientôt. Bonne journée.